Salut à tous, la maison connectée, on en parle beaucoup en ce moment, mais en fait c'est quoi la maison connectée? Eh bien aujourd'hui on vous fait découvrir un appartement connecté, venez voir. Alors c'est une première mondiale aujourd'hui sur 01net TV, n'ayons pas peur des mots. Nous sommes à Issy-les-Moulineaux dans un immeuble construit par le promoteur BNP Paribas Immobilier et en fait ce sont les tout premiers appartements connectés avec la solution Legrand Céliane qu'on va vous faire découvrir. Je vais sonner pour aller dans l'appartement. Oui, bonjour, c'est 01net TV. On se retrouve dans l'appartement. Hein. Ok, merci. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Enfin, c'est pas tout à fait chez vous, mais ça fait rien. Et alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que vous n'étiez pas chez vous, mais vous m'avez quand même ouvert la porte. Exactement, vous voyez, grâce au visiophone connecté, je peux vous ouvrir en mobilité alors que je ne suis pas chez moi. Je sais quand quelqu'un sonne, je vois qui c'est, et en toute sécurité, je lui laisse accéder à l'appartement. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses qui nous attendent à l'intérieur. Allons-y. Je vous donne un micro. Merci. Bon, dites-moi, Kevin, c'est sympa chez vous, mais il fait un peu sombre quand même. Hein. Exactement, du coup, on va pouvoir dire à notre logement qu'on est rentré et très simplement lui le dire avec la voix. Dis Siri, je suis rentré à la maison. La télé sort de sa veille et la musique, du coup, commence, puisque c'est le petit scénario que j'avais prévu. Quand je rentre du travail, j'aime bien avoir les informations, un petit peu de musique classique. Pour me Donc détendre. là, on est connecté directement à la plateforme HomeKit d'Apple. Exactement, via nos interrupteurs de notre partenaire Legrand, qui permet en fait très directement de bénéficier de toute l'application Home de Apple. Est-ce que ça peut fonctionner également avec Google Home, Amazon Alexa, etc. C'est tout l'intérêt de cette solution qui est ouverte sur tous les champions IoT au monde, à savoir ceux que vous avez cités, et un acteur français qu'on aime bien qui s'appelle La Poste, qui a ouvert donc à son hub numérique et tous ses partenaires de services. Pour bien comprendre, au moment où vous envoyez un ordre, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le circuit? En fait, très simplement, le message va être reçu, là pour le coup, par la voix, par les serveurs d'Apple, et vont redescendre très directement sur mon installation via ma box Internet. Bon, là, nous sommes dans la chambre à coucher. Mais alors, est-ce qu'on peut, dans cette maison connectée, continuer à utiliser des interrupteurs classiques? Exactement, c'est tout l'intérêt, c'est que du coup l'intelligence est embarquée dans l'objet le plus simple du monde et pourtant le plus utile, l'interrupteur. Vous voyez là un interrupteur sans fil que je mets à côté de mon lit. Si je change mon lit de place, je peux changer l'interrupteur. Ah oui, je peux le poser sur la table de nuit, le coller à côté de l'oreiller. Exactement, et du coup mettre en veille toute ma maison très simplement en cliquant ici. Voilà. Là, vous avez tout coupé. J'ai coupé non seulement ma chambre, mais aussi l'ensemble de la maison et potentiellement mis mon salon à 4 degrés, faire des économies d'énergie quand je dors. C'est bien, si vous avez votre femme qui continue à regarder la télé, elle se retrouve dans le noir. Alors évidemment, ici, toutes les prises électriques sont connectées, ce qui permet également de surveiller la consommation électrique, Kevin. Exactement. Du coup, comme on l'a vu, la maison communicante, c'est je peux parler à ma maison, mais c'est aussi la maison qui me parle, pour me dire des choses importantes. C'est bien de savoir qu'une prise ne marche plus, c'est mieux de savoir que c'est celle qui alimente mon réfrigérateur. Par exemple, si je laisse la porte du réfrigérateur ouverte, la maison va du coup me donner une notification en me disant « Attention, la porte du frigo est restée ouverte ». Donc on rentre effectivement dans le monde de la maison communicante qui va me dire des choses importantes au bon moment. Et là, je retourne à la maison en vitesse pour fermer la porte. Exactement. Tiens, dans cette maison, on retrouve un produit qu'on connaît. C'est le thermostat connecté de Netatmo. Ça tombe bien, on a quelqu'un de Netatmo avec nous. Bonjour Hortense. Bonjour. Donc c'est ce thermostat sans fil ou filaire qui pilote le chauffage dans toute la maison. C'est exactement ça. Alors le thermostat, comment il fonctionne? Il fonctionne avec un planning qui est défini selon votre rythme de vie. Donc lorsque vous installez le thermostat, vous allez répondre à 5 questions très faciles sur l'application. À quelle heure vous levez le matin, à quelle heure vous vous couchez le soir, quand est-ce que vous partez. Et automatiquement, l'application va définir un planning qui correspondra à vos habitudes de vie. L'idée étant de chauffer toujours à la bonne température au bon moment et d'effectuer ainsi des économies d'énergie pour éviter de chauffer en votre absence. Et s'il y a plusieurs personnes dans la même maison, ce qui arrive quand même assez souvent, comment fait-on? Alors l'application, elle est accessible sur autant d'appareils que vous voulez. Ça permet donc à toutes les personnes qui habitent dans la maison de pouvoir gérer le thermostat. Et si vous voulez parfois sortir du planning, si par exemple votre femme rentre plus tôt du travail et que vous n'êtes plus dans le cadre du planning, il est toujours possible d'augmenter temporairement la température à ce moment-là. Oui, on ne va pas mourir de froid parce qu'on rentre plus tôt à la maison quand même. Exactement. Et alors, si je veux des températures différentes dans chaque pièce, comment est-ce que je fais? Alors, on a une toute nouvelle solution, ce sont les vannes connectées. Ah, oh ben on va aller voir ça. Alors les voici, les fameuses vannes qui permettent de piloter
les radiateurs un par un dans chaque pièce de la maison. C'est exactement ça. Alors, les vannes, c'est une installation très facile. Vous pouvez remplacer une vanne thermostatique. Donc, c'est les vannes où on voit les chiffres généralement de 1 à 5. Il suffit de dévisser l'ancienne vanne, de visser l'adaptateur qui sont fournis dans la boîte et de revisser par-dessus la vanne ici. Alors le cerveau de cet appartement connecté, eh bien c'est ça, ce qu'on appelle aussi le diamant. C'est ce petit appareil qui en fait office de box domotique. C'est la solution de Legrand, Celian, Wiznet Atmo. La force de ce système, eh bien, c'est qu'il est ouvert au maximum sur de nombreux protocoles de communication, parce qu'en domotique, il en existe beaucoup. Et c'est cet appareil qui fait le lien entre les interrupteurs, les prises et Internet. Ainsi, on peut piloter sa maison via des applications mobiles. Ici, il est installé dans cet appartement neuf. Mais ce produit va sortir, il sera commercialisé en principe à partir de janvier prochain et on pourra l'installer dans n'importe quel appartement. Alors c'est formidable cette installation, mais j'imagine que si j'achète un appartement neuf, ça augmente un petit peu le prix quand même. En vrai, c'est embarqué dans le coût de la construction et ça représente à peu près 1000 à 1500 euros pour un T3. Voilà, ce qui est ridicule par rapport à ce qu'on a pu connaître hier sur les installations domotiques chères et complexes, et surtout ce qui est une révolution puisque ça ouvre à une palette de services à venir incroyable qui rend l'appartement non obsolète à terme. Voilà pour cet appartement connecté. Alors, vous l'avez compris, l'avantage c'est que si j'achète cet appartement, eh bien, je dispose immédiatement d'une solution Smart Home et que je vais pouvoir ensuite enrichir avec d'autres équipements. Je pourrais acheter des lampes connectées d'une autre marque avec d'autres protocoles, ou même un lit connecté pour le jour où ça existera. En principe, cette solution, Legrand, se veut ouverte. Il existe bien entendu d'autres solutions Smart Home sur le marché, mais celle-ci semble particulièrement aboutie, facile à utiliser. Enfin presque, si on accepte quelques bugs de temps en temps, mais ça, c'est le charme de la maison connectée.